Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Elle sera consacrée pour la journée de demain, le 24 août. Je commence donc ma vidéo avec le gold, où nous avons tracé notre support et résistance sur le time frame de 15 minutes, comme toujours. Et donc, par la suite, nous basculons sur le time frame de 4 heures pour guetter la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Et ce n'est qu'après la clôture d'une bougie de 4 heures que nous plaçons nos ordres limites, soit de vente, soit d'achat, de façon à ce que le pullback du prix active notre ordre. Le stop loss, on le met à mi-chemin entre support et résistance et le take profit sur un ratio de 2 pour 1. La même chose si le breakout est par le bas, nous plaçons notre ordre limite avec un stop loss à mi-chemin et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Il faut bien sûr laisser clôturer la bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, et ensuite placer votre ordre limite de façon à ce que le pullback du prix l'active. Je passe au suivant. Je vous laisse bien sûr relever les valeurs pour le support et la résistance. Et je passe au suivant. La même chose donc pour l'euro-dollar. Nous attendrons le breakout pour placer nos ordres limites avec stop loss à mi-chemin et take profit sur un ratio de 2 pour 1. Pour tracer le support et la résistance, tous les moyens sont bons. Vous pouvez utiliser les pivot points, le Fibonacci, les moyens mobiles. L'idée, c'est de les tracer sur le time frame de 15 minutes et d'attendre le breakout sur le time frame de 4 heures. Notre setup pour l'euro-dollar est bon. Je passe au suivant. Le pound dollar aussi. Donc nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites. La même chose si le breakout est par le bas. Les valeurs pour le support et la résistance sont en jaune. Ce sont les lignes jaunes. Donc, je vous laisse relever les valeurs pour les lignes jaunes. Je passe à l'instrument suivant, dollar, franc suisse.
Donc pour ma stratégie, elle est bien sûr une stratégie de breakout. Je peux très bien comprendre qu'il y ait de la frustration pour des trades perdants, pour des trades non activés sur quelques pips. La frustration, il faut la gérer dans tous les cas. Vous pouvez bien sûr améliorer la stratégie selon la vision de chacun. L'idée pour moi, c'est que la stratégie, je l'ai adaptée à mon temps de disponibilité, à mon temps de, de façon que je puisse faire le suivi pendant la journée. Donc, il me suffit de jeter un coup d'œil sur les setups tous les 4 heures. S'il y a des breakouts, s'il y a une bougie de 4 heures qui est fermée au-dessus, au-dessous, je place mon stop, je place mon ordre limite et je laisse courir le trade par la suite s'il est activé ou pas. L'idée, c'est que c'est très bien adapté par rapport à ma vie professionnelle et ça me va très bien. Maintenant, bien sûr, pour chacun, il y a une façon de faire qui va plus ou moins convenir à chacun. Donc, l'idée, c'est que chacun puisse pouvoir trader tout en évitant de passer trop de temps devant l'écran. Et c'est ce que j'essaie de faire avec cette stratégie. Il y aura d'autres, bien sûr, qui préféreront trader le range, c'est-à-dire trader entre le support et la résistance, si jamais le prix rebondit sur l'une ou l'autre et prendre le trade dans le sens inverse. C'est une façon de faire, bien sûr, mais ce n'est pas adapté pour moi de toute façon. Il faudra bien sûr adapter son style de trading à sa personnalité. Pour l'euro pound, c'est bon, je passe au suivant. Le kiwi. Et donc là aussi, nous attendrons le breakout d'une bougie de 4 heures avant de placer notre ordre limite. Et c'est bon. Ça sera bon pour notre setup sur le kiwi. Le dernier instrument, $JPY. Nous attendons aussi la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous, avant de placer notre ordre limite.
Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.